Dans les années 70, des centaines de familles paysannes émigrèrent des hautes montagnes des Andes vers des terres plus basses, spécialement au nord des Yungas, de La Paz, en Bolivie. Beaucoup d'entre elles se consacrèrent à la culture du café. Cette vidéo montre ce qu'a signifié pour les familles apprendre à produire et à commercialiser un café de qualité. Avant, nous produisions du café, mais pas assez pour les besoins de la famille. C'était assez pour la consommation familiale, mais pas assez pour faire des économies. Avant, on le récoltait, on le lavait et on le transportait à Caranavi. Après, on n'en savait plus rien. Nous ne savions pas où il allait. Nous ne faisions que le produire, le récolter et le vendre. Rien de plus. Après, c'était fini. Nous vendions, bien entendu, mais les prix étaient bas. Le quintal coûtait entre 15 et 30 bolivianos. Les grains ronds ou mal formés, on les laissait pour 5 ou 10 bolivianos le quintal. C'était un bon café, mais le rendement était lent. On commettait des erreurs lors de la plantation du café. La raison, c'est qu'il y avait trop de distance entre les plants. Nous les plantions à 3 mètres l'un de l'autre. Quand il y a trop de distance, le rendement est moindre. Il est plus grand quand les plants sont rapprochés. La plante pousse alors très rapidement. Maintenant, j'en mets tous les 2 mètres. Comme nous ne connaissions pas les normes d'exportation, nous commettions des erreurs de traitement lors du lavage et lors du séchage. Avant, le café séchait sur le chemin. Nous le lavions dans le ruisseau, nous le séchions ensuite à la maison. Simplement sur le sol. Avant, nous n'avions pas de filet, nous faisions simplement sécher par terre. Après séchage, nous vendions le café. C'était comme il a dit. Ce n'est plus ainsi maintenant. Nous lavons bien le café, nous le séchons sur des filets. Avant, nous le séchions dans la pampa, sur le sol. À présent, presque tous le sèchent sur des filets. Comme nous ne connaissions pas les normes d'exportation, nous vendions tout en vrac sans sélectionner. Avant, nous vendions à Caranavi. Plus maintenant. Nous le vendions simplement sur le marché local, à Caranavi. Le quintal ne coûtait pas beaucoup, pas plus de 25 bolivianos. Oui, avant, c'était bon marché. Quand j'étais petite, le quintal coûtait 25 bolivianos. Avant, il y avait 4 ou 5 intermédiaires qui nous achetaient le café. Ils venaient de Liusta, une autre communauté. Ceux qui achetaient ici envoyaient une voiture. À Caranavi, ils faisaient un mélange avec du café qui n'était pas bon. Ils vendaient à La Paz.
Je crois que c'était le même type d'exportation. Ils le processaient et le vendaient sur les marchés européens et américains. Ce café était parfois de bonne qualité, parfois de mauvaise qualité. On l'exportait tel quel, on l'appelait le café surprise. Comme le café bolivien était un café surprise, il était pénalisé de 20%. C'était un café surprise. Quand le prix du café était bon sur le marché international, ils achetaient un bon prix et nous offraient à boire. Mais parfois, je ne sais pas pourquoi, et ils nous payaient peu. Parfois, nous devions attendre une semaine, et parfois de 2 à 3 mois pour qu'ils nous payent. Ils ne payaient pas sur le moment. Quand ils avaient de l'argent, ils nous payaient sur le champ, bien entendu. Parfois, nous vendions à crédit et ils nous payaient après une semaine. Quand il y avait trop de café et que l'intermédiaire manquait d'argent, il fallait attendre une semaine pour qu'on nous paye. Oui, ils nous payaient peu. À l'époque, ils nous manipulaient comme ils voulaient. Il n'y avait pas d'organisation, c'est pour cela. C'était un problème grave. Il s'agit d'un secteur où l'on produit du café et les prix étaient très bas. On ne pouvait pas en vivre. Qu'est-ce que nous devions faire? Nous savions qu'il y avait un marché et nous nous demandions ce que nous devions faire pour y accéder. Eh bien, il fallait nous organiser. Constatant la nécessité de vendre plus et mieux, nous nous sommes organisés. Nous nous sommes regroupés avec les autres communautés. Le syndicat se réunissait tous les 20 du mois. À cette occasion, on a décidé de se doter d'une branche économique pour améliorer notre niveau de vie. Nous obtiendrons le marché et serons exportateurs. Les dirigeants ont soutenu cette idée et commencèrent à s'organiser. Nous nous sommes organisés. Nous avons élu un président, un vice-président, un secrétaire, un responsable financier et un porte-parole. C'est avec eux qu'on a cherché un marché. Cette époque était cependant très difficile, car les acheteurs et le marché n'accordaient pas beaucoup d'importance aux producteurs et aux organisations paysannes. Il y avait beaucoup de méfiance. Ils voulaient avant tout négocier avec les entreprises d'exportation. Le président de l'organisation se remuait. Il rencontrait des institutions comme FECAFEB à la recherche de marché. Mais les entreprises refusaient. Elles disaient que notre café ne convenait pas au marché, des tas de choses. C'était difficile à ce moment de décrocher un marché. Peu à peu, nous avons perfectionné notre vente de café biologique. Avant, il y avait un café conventionnel,
Il n'en existait pas comme maintenant. C'est pour ce genre de café que nous nous sommes battus depuis 1998. C'est à cette date, je crois, que nous nous sommes organisés. Grâce à l'organisation, nous avons fait récemment la différence entre le bon et le mauvais traitement du café. Auparavant, nous nous occupions seulement de vendre et de recevoir l'argent. Nous ne sommes plus comme avant. Avant, on pensait que nous, les producteurs, on n'y connaissait rien. Maintenant, je me sens heureux parce que les producteurs de mon organisation connaissent suffisamment la production, par exemple les différents traitements. Maintenant, nous contrôlons le processus de lavage. Si par exemple nous cueillons le café le matin, dans l'après-midi nous procédons au dépulpage et le lendemain nous devons le laver et le sécher. Maintenant, le travail est un peu plus dur, mais d'autre part, le café a plus de valeur. Avant, nous le lavions à n'importe quel moment. Nous n'attendions pas qu'il fermente pendant 24 heures. Nous le lavions n'importe quand, sans nous soucier du début de la fermentation. Maintenant, ce n'est plus comme ça. C'est différent. Il y avait des cours de formation portant sur une meilleure utilisation des terres. Nous y avons été formés. Moi, j'ai assisté à un cours de formation organisé par Coaine. Les techniciens et les personnes compétentes nous y ont proposé un atelier sur le traitement du café. J'y ai appris le processus du café, les différentes étapes, depuis la plantation jusqu'à la production, la fermentation appropriée, ainsi que tout ce qui concerne l'exportation et la commercialisation. Et lors des réunions, je leur disais ce que j'apprenais dans les ateliers, comment on s'organisait. Oui, c'est là qu'on a été formés. Par exemple, qu'il ne faut pas cueillir des grains ronds et mal formés. Grâce aux cours de formation que l'organisation donne aux producteurs. Nous traitons le café de façon écologique, sans utiliser aucun produit chimique ou fongicide. Comme l'organisation est certifiée, elle se conforme aux normes de garantie biologique. Nous travaillons actuellement avec l'organisme de certification Biolatina, Amigos de las Aves, et également avec Flocert. Ce sont des labels qui garantissent que l'organisation travaille bien. Nous exportons, tu vois. Nous ne vendons pas n'importe quel café. Nous ne vendons pas de grains mal formés ou du café mélangé comme on en vend à Caranavi. Tu peux le voir. Maintenant, nous livrons du bon café. Pour cela, nous le séchons sur des filets. Nous nous sommes organisés et ça nous réussit bien. Avant, nous étions organisés syndicalement. Maintenant, nous le sommes aussi économiquement. Grâce à l'organisation, nous savons où va le café, comment le sélectionner et le traiter.
Avant, il n'y avait pas de marché. C'est différent maintenant. Comme nous avons une adresse email, un portable, un téléphone, il semble que le marché s'ouvre de lui-même. Et nous vendons sur les marchés internationaux depuis 2001. Grâce au commerce équitable et au marché international, nous avons progressé. Maintenant, il y a plus de rentrées et nous pouvons économiser un peu. Le commerce équitable pratique le juste prix. Et il y a aussi une prime. L'acheteur nous paye $5 de plus pour 50 kilos. On partage cet argent entre la famille et l'organisation ProAgro. Avec cela, nous pouvons subvenir à nos besoins. Nous vivons mieux maintenant. Du temps de mon père, on ne vivait pas ainsi. Maintenant, nous achetons des vêtements, nous avons une maison. Avant, nous mangions de la banane bouillie, des haricots et ce que nous produisions ici. Maintenant, nous achetons des légumes. Nous descendons quasi chaque semaine à Caranavi. Nous rapportons aussi de la pâte, des fèves et de la viande. Nous avons bien amélioré notre alimentation. La famille jouit maintenant d'un plus grand revenu. Surtout pour l'éducation des enfants et également en partie pour la santé. Avant, ce n'était pas ainsi. Cela a changé. Cela a changé en tout. Dans l'éducation, la nourriture, l'argent, en tout. Maintenant, nous avons notre épargne. Maintenant, nous vivons bien. Nous achetons des vêtements, nous achetons de tout. Maintenant que nous sommes dans l'organisation, beaucoup de choses se sont améliorées. Nous avons acheté des équipements pour nous aider dans le travail. Une débroussailleuse, une tronçonneuse, et une voiture également. Ce grand progrès est dû à notre café bio. Avant, je ne possédais pas de tronçonneuse. Maintenant, j'ai de quoi couper du bois. Je n'avais rien pour débroussailler, les gens le faisaient à la main. Maintenant, j'ai de quoi le faire mécaniquement. Je n'avais aucun moyen de transport. Maintenant, je peux me déplacer facilement. Oui, elle est là. J'ai ma voiture. Avant, je vivais dans une maison en bois, mais j'ai aussi construit quelque chose me permettant de vivre plus dignement. Oui, l'année passée, nous avions fait construire cette petite maison. Avant, nous n'en avions pas. Nous vivions là-haut. Elle est bien. Elle a un toit, une porte. Elle est en briques. Seulement, à l'intérieur, il n'y a pas de plafond. Nous allons bientôt en placer un. Il est là, on n'a plus qu'à le terminer. C'est pour nos enfants, il n'y a pas d'autre raison. C'est pour cela que nous vendons du café. Avec cela, nous achetons de tout, comme des cahiers pour nos enfants.